caille, c'est la caille. La caille, c'est la caille. La peinture haïtienne n'a pas fini d'étonner. En témoigne le travail de Sébastien Jean, à peine initié. Dans les hauteurs de Thomassin, à quelques kilomètres de Pétionville, un lundi 17 mars 1980, une femme mettait au monde un jeune garçon. Dès les premiers cris, cette femme portait déjà un rêve, mieux, un fantasme, quasi impossible compte tenu du milieu dans lequel elle évolue. Et pourtant, à l'ombre de ce magnifique flamboyant, elle projetait l'avenir du petit Sébastien. Depuis il a l'école, depuis dans kindergarten, et puis je travaille dans 37 là, et puis il côté me là non mi, et puis il marque un petit bagage, et puis il me dit ça fait, on est ingénieur à pied ou bien un artiste. Depuis son jeune âge, le dessin fait partie intégrante de son monde. L'école c'est chaque jeudi au Calais. Peut-être qui ça, je toujours à trip, garder l'homme font bras cap le salion l'autre dans deux feuilles qui traversent deux mondes. Cette passion lui vient de sa mère. Elle me toucher, ça me pas toucher gros comme. Et à peine $60 était payé dans le travail là. Quand me toucher petit cob là, me dit mais à l'acheter ti assiette li pour faire travail là et puis il dégage, il fait petit tableau, il l'organiser. Elle a toujours rêvé voir son fils propulsé au rang d'artiste à succès. Il sorti avec on l'arrivé, bon c'est lui même il est exposé parce que là avec nous, il est dans la machine là, et puis il a demandé pour lui. Son moun yo a cherché dans la machine là. Il met gros souliers ça dans pied et puis depuis il paraît, yo campé depuis dans escalier, dans pointe escalier et puis tout le monde a fait photo comme si m'da 12 jours c'est lui même qui était exposé, c'est pas l'autre tableau bah ça il te fait exposition. Oh pour jouer c'est ton merveille. Papa a quitté le nom au mois et demi. C'est moi-même qui l'ai vu. Toujours le succès de lui-même. Toujours le succès de lui-même. Parce que Konya, lui-même, il est fier de lui. Et puis moi, je suis fier de lui-même, tout. Fier de tête, moi, tout. Ça, c'est lui, ouais. Qui j'aime faire effort. Bon, me mettre pas manger. Et puis, je touche petit mois de travail là. Je dis, mais al dégage, je acheter petit bagage. Je vais appeler l'unchita, c'est un garçon. Il dit, quittez m'apprendre. Soit je m'apprendre, quittez m'apprendre. Je vais détourner, je vais quitter. Mais Konya, c'est comme ça, la vie là. Si je suis très malheureux, c'est parce que je ne vais pas remettre tout ça que fait pour moi. Ses premiers pas l'emmènent à s'exprimer par le biais de l'artisanat. Il commence à dessiner et à peindre principalement sur des tiges de bambou. Je l'ai découragé. Je l'ai découragé de continuer à faire ça. Ça n'avait pour moi aucune valeur particulière. Et je sentais chez lui peut-être la volonté et même la capacité de faire mieux. Je ne veux pas miser sur l'artisanat. L'artisanat a vraiment pas un succès énorme qu'il a donné. Mais sur la route de Sébastien, il rencontre des amis qui le guident, qui l'orientent. Il fait face à des difficultés de tout genre, remonte la pente, poursuit son chemin, change de direction. Il est confus, mais il écoute. Une société qui toujours a bon coup de main. C'est comme si je avais une centaine de mamans, une centaine de papas. Sa rencontre avec le peintre Mario Benjamin et bien d'autres amis du milieu artistique va changer son destin. Et il va donner une dimension personnelle à ses œuvres. Il est un autodidacte. Il n'appartient à aucune école. C'est Mario Benjamin, le parti.
qui sont à Haïti, qui découvrent que j'ai un talent. Par contre, motodidacte, le lab sorti à l'étranger, il portait des livres pour moi, des DVD pour me suivre et des actions. Les artistes qui travaillent dans l'atelier comme Jackson Pollock. Et mal visité l'exposition aux Fondation Cartier et que me satisfait. Et Mario, il est de mon pile dans ce sens-là. Il n'est pas dit, Sébastien, choisis, fais ça. Parce que moi, la société, c'est comme ça. C'est eux-mêmes qui vont trouver le liberté et puis après, c'est vous méritez pour avancer ensemble avec vous et pas avancer ensemble avec vous. Il abandonne la pratique de la peinture artisanale pour risquer l'expérience artistique de la peinture sur toile. Dès lors, sa sensibilité trouve le ton. J'ai toujours été étonné de la spontanéité de sa peinture et surtout de son caractère très très personnel qui ne ressemble pas vraiment à ce que l'on connaît de la peinture haïtienne. Et ça m'a beaucoup intéressé. Il découvre l'art de la récupération. Il est frappé par leur intensité d'expression. Et ce qu'il entrevoit dans cet art, combiné à ses touches personnelles, donne naissance à un style totalement propre à lui. Le travail, ça m'a fait, c'est toute une idée complétée. Qui a fait travail ça là, même récupération, c'est comme son styliste qui a placé aiguille, qui a placé peigne, qui a cherché look, qui a cherché dentelle. Son travail comme ça que m'a fait dans la fatra ça que m'a ramassé. C'est tout nom, c'est toute passion. Et puis, je commence à trouver sens vraiment pour me compiler des éléments pour réaliser en œuvre d'art. À nos côtés, 11 ans, et puis mon bout de fait temps pour un côté, et puis bout de fait à regarder. De qui est-ce qui fait faire? C'est comme ça que je rencontre Sébastien. Pièce ça, moi je viens avec ici, qui sont en vaudou, et mon qui était là, et les hommes en chair et les hommes en esprit, ils ont placé pièce là. Jodia aussi est extraordinaire que ça puisse paraître. Pièce là pas même en Haïti même. Et donc pièce là chargée, il y a une cérémonie faite autour de pièce là pour nous décharger lui et pièce là Jodia appartenu à une des plus grandes collections. Et il est un musée quelque part en Europe, pas même qu'on côté lié parce qu'on y a pièce là pour faire route. Il retourner venir chercher l'autre pièce, toujours pour mettre dans la cour, qui est chargée ensemble avec des esprits ou des forces. Et puis un jour, je me posais la question comment pièce comme ça capable de charger, parce que je connais ma fond A, pas parce que ma fond bagaille, puis on m'a vaudou. Et puis les mais qui façon que le cas chargé, une pièce capable d'exposer pour un nombre de jours dehors, un nombre de jours la pluie, un nombre de jours soleil, et puis il finit par ramasser force pour comprendre. Donc très souvent, une œuvre d'art est habitée par une énergie. C'est une nouvelle période de sa vie qui commence. Il est un peintre né. Il est né peintre. Moi, je suis né comme ça. Parce que tout ça, je compilé avec esthétiquement, moi, légal ensemble avec un bagage. Artistiquement, qui doué, mais qui a de très très grands esprits qui marchaient avec lui, qui accompagnaient notre challenge, dans le rêve, et je pense que Sébastien est très très loin. C'est quand même un garçon qui a énormément d'avenir et qui a un potentiel tout à fait étonnant. Son abondance de production se développe à un rythme qu'il ne maîtrise pas. Ce n'est pas le fruit du hasard. Son art est mu par des forces intérieures. Il est habité. C'est un peintre habité. Et c'est pas que l'esprit vit en lui. Mais l'esprit le traverse de temps à autre, tout comme nous tous. J'ai l'impression que Jean, que Sébastien peint, c'est dans l'astral. Là, le chercher et puis pour le venir peindre parce qu'il pas fait même avec tout artiste. Est-ce qu'il est un peintre vaudou? Non. Est-ce qu'il est un peintre universel? Oui. Est-ce qu'il est habité par des esprits? Certainement. Est-ce que ces esprits sont des esprits vaudous? Certainement. Est-ce qu'il y a d'autres esprits aussi qui l'habitent par moment? Oui.
Son travail fait l'objet de nombreuses expositions, tant qu'en Haïti qu'à l'étranger. Le public commence à s'intéresser à ses œuvres, et les galéristes aussi. J'étais là pour la première fois maintenant chez lui, dans son atelier. Et donc ça, c'était superbe comme expérience parce que c'est monter à la montagne. C'était exactement ça. C'était trouver les œuvres de Sébastien dans les montagnes haïtiennes. Donc c'était une belle expérience. Sa maison est complètement dédiée à son œuvre. Donc on rentre, il y a un trou, il y a des sculptures qui sortent du plancher. Et tous ces murs étaient placardés d'œuvres. Et donc c'est comme ça que donc, la sélection a commencé à se faire. Et puis après, ensuite, on a eu notre expo ici, à la galerie, et qui a été très très bien reçue. Très tôt, il se retrouve sur la scène internationale. Il expose aujourd'hui un peu partout, en Europe, en Amérique, aux Antilles françaises, où il anime des ateliers. Son œuvre est très appréciée. Nous sommes tous d'ailleurs étonnés de voir avec quelle rapidité il est arrivé à se faire connaître. Mais ça ne m'étonne pas parce que sa peinture est tellement extraordinaire qu'il était logique qu'elle émerge quelque part à un moment. Ça ne pouvait pas rester caché. Sébastien paraît d'une grande maturité, à la fois technique et humaine. On parle de fuite d'œuvres de nos artistes vers l'étranger. Souvent, tout se retrouve ailleurs. Un vieux proverbe dit même que nul n'est prophète chez soi. C'est plus étranger seulement qu'acheter des œuvres. Et les Haïtiens va même gagner stable dans la connexion. Qui ça fait un jeune résultat, c'est à l'étranger. Parce que c'est lui-même qui découvre ça m'a fait en première position. C'est l'homme retourné. Et puis là, Haïtien a essayé d'apprécier. Et que je trouvais qu'il est très malheureux pour Haïtien. Et qui moi-même, qui rend moins chagrin tout. Et qui développait toujours le sens chimérique qu'il a quand même moyen tout. Je crois que de toute façon, ça c'est un peu l'essence de l'art haïtien. Il a toujours été plus apprécié ailleurs qu'en Haïti. On doit supporter l'art haïtien. Et c'est une légende maintenant qui bouge. Et c'est important de supporter votre artiste. Obligé de venir prendre un feeling moins tout, prendre l'avion, on fait conférence, on travaille à jeunes, on partage. Les pays ont toujours régénéré. Nous-mêmes, nous avons toujours été dans le trou parce que ces médisances de art là, c'est complémentaire ça parce que toute bagaille noire, toute bagaille haïtien pas comprendre, c'est diable. Vous comprenez? En Haïti, malheureusement, tout ce qui est art contemporain n'est pas encore très bien compris et on a toujours tendance à vouloir le qualifier d'un art qui fait peur. Et bon, c'est toujours un peu comme ça. En général, quand on ne comprend pas, on a tendance à avoir peur. Son art est impulsif et spontané. Il est étonnamment libre. Avant tout, moi, c'est liberté qui fait art. Je ne vais pas consacrer, je fais ça pour me gagner l'argent, pour me faire l'argent. Il est essentiel de couvrir la toile, de tout inclure, même si cela implique de travailler dans un tourbillon. Là, j'ai des difficultés, c'est là que ça me sent inspiration à couvrir, je me charger de problèmes pour me produire, pour me trouver l'autre sensation, des gens qui bougent. Il est un peu maso, on va dire. Il a besoin de souffrance pour créer des choses. Dès qu'il est tourmenté, dès qu'il y a des problèmes, il fait des choses magnifiques. Au travail sans problème. Besoin de problème, raseur et puis mon projet, besoin de faire. Ça excite mon pile tout. Sébastien dit qu'il travaille en état de crise personnelle, de crise intérieure. Et je pense que c'est ce qui lui donne ses couleurs, ses formes, son mouvement. Les mouvements du corps l'intéressent. Le corps est montré dans toute sa dimension et même au-delà.
Peindre pour lui est un état d'être. Le travail de cet artiste laisse entrevoir ce qui n'est pas défini. Il vous transporte dans son imaginaire, vous immerge dans son monde tout en partageant ses émotions. Ce n'est pas du barbouillage pour reproduire une jolie petite chose comme ça. Non. C'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et je pense qu'il aurait beaucoup à dire là-dessus, mais il n'a peut-être pas trop envie de s'exprimer parce qu'il n'est pas sûr qu'il domine lui-même ce qui se passe. Sébastien, c'est pas banal. Son œuvre ne vise pas à être belle ou à faire ressentir un plaisir d'ordre esthétique. Elle dégage de l'énergie. Je comprends très bien qu'on puisse ne pas rester devant ces toiles à cause des vibrations, des ondes qui viennent de ces toiles, qui peuvent être positives ou négatives selon la personnalité de chacun. Je comprends que certains se sentent un peu mal à l'aise par rapport à cette peinture. Et c'est pourquoi elle a beaucoup de force. C'est tellement fort, c'est ça un artiste d'après moi. C'est-à-dire que chacun peut trouver son bonheur. Je vois actuellement dans ce qu'il fait, c'est ce qu'on ressent, les gens à travers. Chacun peut s'exprimer à travers ses tableaux. C'est peut-être ça un artiste. Il peint comme si la peinture n'avait jamais existé auparavant. Il peint très vite, très vite. Il ne dessine pas, il peint. Il jette sur la toile la couleur d'une manière tout à fait extraordinaire. Moi, je suis toujours étonné, parce que sans avoir bien calculé la position, l'orientation, les lignes de force à droite ou à gauche, non, lui, ça explose. Pour Biennale Venise, je me fais 2 par 4 mètres là, m'expliquer mon me fait une journée avec 2 minutes, yo étonné en pile. Côté me passer pour me réaliser les œuvres dans une journée, et puis m'a expliqué maintenant quelle situation m'était dans l'histoire familiale, et puis me fait les œuvres. Il invente une nouvelle façon de peindre, sa façon de peindre. Je vais utiliser un matériel précis dans le travail. Souvent, je vais utiliser des pinceaux. Ça dépend de gens force, gens inspiration, envie. Mais le pinceau de Sébastien Jean fait sortir tout ce qui sommeille au plus profond de son imaginaire. Il les fait sortir avec force. Et son cheminement exprime le paroxysme d'une passion. Sébastien décide de peindre ses personnages et ses formes pour mieux exprimer son sentiment de révolte, car le mouvement est son milieu favori. Sébastien, c'est la peinture de la violence ambiante. La violence, c'est-à-dire c'est un regard sur le monde, un regard sur son monde. Et c'est un regard vrai sur le monde. La violence là, c'est ça cache en dedans là. Parce que qui façon pour mettre le dehors. Ouais, c'est pas par la parole, c'est pas par manifestation et tout. Donc à utiliser les pinceaux pour me dire n'importe ça, j'ai besoin de dire. Je n'aime pas le mot violente nécessairement, mais on voit qu'il y a une énergie. Et ça, je pense que c'est plus important, c'est l'énergie de les pièces que la violence. Pour moi, je ne vois pas nécessairement la violence dedans, mais quand même, il y a vraiment une énergie qui est importante dans ces toiles. Moi, je me sens chimé, comme si je me levé un jour, je me mettre du feu dans toute ville là. Même pas de façon pour mettre du feu, je mettre en façon, au fur et à mesure, la fait chemin. Sébastien est un artiste. Sa révolte, c'est son acharnement sur la matière et pouvoir se frayer un chemin pour montrer son travail et en parler à chaque fois qu'il a l'occasion. Son univers est jonché de l'immatériel. En s'y plongeant, on découvre des spectaculaires de chaos. Il enfante un art surprenant, il est unique. Il se positionne d'une façon tout à fait particulière dans l'art haïtien. Sébastien est dans la lignée de ces artistes haïtiens qui ont été
un peu à l'origine de l'histoire de la peinture haïtienne, lorsque David Peters a été, dans les années 40, le premier à être sensible à cette présentation. Par exemple, pour moi, il rappelle tout à fait Saint-Brice. Sébastien ne peut se classer dans aucune catégorie traditionnelle. Peintre naïf, non. Peintre primitif, encore non. Peintre vaudou, non. Il est peut-être tout ça et pas ça. Sébastien n'est pas un artiste vaudou. Sébastien est un artiste haïtien, universellement unique. Il a une vision mythique d'un monde tourmenté. Il jette sous nos yeux à notre appréciation un style bourdonnant de vie, de contraste et de questionnement. Ça m'a fait il y a tellement de voyages là-dedans, au cas où ça vivant, dans 2 jours pour le retrouver dans l'autre ambiance qui est ancrée dans le tableau. C'est une peinture qui parle. Alors, on est sensible ou on n'est pas sensible, on peut même la rejeter violemment parce qu'elle est quelquefois très, très, très agressive dans sa manière de vous parler. Il est un peintre d'un expressionnisme qui passe à travers un bestiaire. Toutes sortes d'animaux imaginés, d'animaux réels. Et Sébastien aussi, c'est le peintre du chaos. Il y a ici, aux ateliers Jérôme, une œuvre de Sébastien, l'une des plus récentes. C'est un quadriptyque que vous pouvez voir là en face de vous, où on ne peut pas dire qu'on dégage une présence ni humaine, ni même animale, mais tout ça est là-dedans. C'est comme si l'animal allait surgir dans toute sa violence. Ces œuvres semblent étranges par leur forme et leurs couleurs qui sont étonnantes. Les couleurs de Sébastien, on peut dire ce sont ses couleurs, des couleurs qu'il fabrique pratiquement. Ça peut être des couleurs froides, ça peut être des couleurs sombres, disons les couleurs de ses états d'âme, les couleurs de ses soubresauts, comme il le dit, des soubresauts de sa vie ou de la vie qui l'entoure. Oui. Ce qui est aussi intéressant avec la peinture de Sébastien, c'est que c'est très monochrome. Il utilise une couleur avec quelques nuances, mais il n'y a pas plusieurs couleurs. Ces tableaux sont peu colorés. C'est-à-dire qu'il y a une couleur dominante sur un fond noir généralement. Récemment, il a fait beaucoup de tableaux avec des tons orange. Ensuite, il a fait des tableaux avec des tons roses, etc. Mais une seule couleur. Il n'y a pas de grotesque il y a du tragique, mais il n'y a pas de grotesque chez Sébastien. Il représente à lui seul un courant très particulier de la peinture haïtienne. Ce n'est pas lui qui peint, mais son âme. Il crée, il invente. Ses sujets sont tirés de son entourage et de son vécu. Moi, là, c'est sorti seulement. En d'un trip, moi. Et même le m'exposer, tout, c'est toujours difficile. Souvent, m'exposer tableau sans titre. Là, mon a dit, côté titre tableau, je trouvais le drôle pour me dire, mais qui ça me sentit. Peut-être, je suis capable de lier l'idée ensemble avec une simple histoire dans la rue, une simple histoire que je viens de là, même pas qu'à expliquer le tableau vraiment. Sébastien, on aime ou on n'aime pas. On ne peut pas rester indifférent face à ça. Sébastien est un être haïtien dans son intégralité et un haïtien contemporain, gardien de son passé, de son histoire et de sa culture. L'œuvre de Sébastien, à mon avis, c'est ça. Ou du fait, c'est ce que je ressens quand je vois le travail de Sébastien. Un ensemble de détails infinis dans le jeu de la texture, des gestes, des tons outrés, des coloris, complique la façon dont on perçoit son œuvre et inquiète le voir. Mais c'est une autre dimension d'un artiste bien de chez nous, d'un Haïtien. Cependant, l'aspect le plus radical de sa peinture peut être l'abandon de toute représentation réaliste. On pense à un art informel, à l'art brut par moments, mais pourquoi pas l'expressionnisme abstrait? Rien de tout cela en fait. L'art de Sébastien Jean est vrai et c'est tout.